Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créafestive. Alors j'espère que vous portez toutes bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous proposer de faire cette carte, toujours avec le set de tampons que nous avons utilisé la dernière fois. Donc il s'agissait de ce set de tampons Ocean Front que j'aime beaucoup, puisque on avait mis en scène donc un paysage de plage, un coucher de soleil sur la plage. Voilà, donc je réitère avec ce même set de tampons et nous allons l'accompagner avec celui-ci à l'horizon que j'avais aussi utilisé uniquement pour le message respire. Cette fois-ci, nous allons utiliser un petit peu plus de ce set de tampons. Voilà pour faire cette carte. Alors, quand j'ai vu les arbres, donc au niveau des coupes, je me suis dit, tiens, on dirait les cyprès qu'il y a en Italie. Voilà, et je me suis dit, tiens, ben écoutez, ça tombe très bien. On va utiliser les petites maisonnettes, on va utiliser l'herbe, on va utiliser donc les arbres, on va utiliser la barrière ici, et on va utiliser ce poinçon donc qui va nous servir à faire une petite colline. Voilà, nous utiliserons également certains tampons du set, donc celui-ci qui fait un peu un effet bois, hein, donc l'herbe ici, voilà. Et ça nous donnera cette carte-là, que je trouve super sympathique. On dirait un paysage d'Italie en fait, hein, avec les petites maisonnettes, avec les toits rouges. Donc le ciel un petit peu avec ensoleillé, et puis la prairie toute fleurie, et la barrière où il y a le petit chemin qui nous invite voilà, à venir se balader. C'est très bucolique en fait comme carte. Et à l'intérieur, donc, nous avons les herbes donc, sur le sol. Voilà, accompagné de son enveloppe, donc qui reprend donc un peu la thématique de la carte, avec une prairie fleurie et les arbres au loin. Voilà, donc c'est ce projet que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour ce faire, donc je vous ai présenté déjà les deux sets de tampons. Nous allons avoir besoin de notre palette de couleurs. Alors, il y a pas mal de couleurs cette fois-ci. Donc, il y a du sable du Sahara, de la tomate, du vert olive, du grenouille guillerette, du narcisse délice, du béguin bleu et du calicot coquelicot. Si vous n'avez pas calicot coquelicot, vous pourriez très bien le remplacer par du rouge rouge. Voilà pour la palette de couleurs. Alors, donc, je la remets comme ça. Voilà. Nous allons également, bien sûr, avoir besoin de notre enveloppe, comme d'habitude, de notre carte de base, les mêmes mesures. Vous les retrouvez sur le blog, comme d'habitude, photos, matériel, mesures. Voilà. Et donc, accompagné de notre carton blanc sur lequel nous allons pouvoir faire nos tamponnages. Donc, il va y avoir du tamponnage et il va y avoir également de la découpe. Alors, nous aurons également besoin de notre Stampin' Right en 12 suède. Et j'ai déjà préparé quelques fonds de couleurs. Alors, ça, ce sera pour donc nos arbres. Alors, sur ce fond, il y a du vert olive, du grenouille guillerette et du vert jardin. Voilà. Vous pouvez remplacer le vert jardin par du sapin ombragé ou du feuillage sauvage, comme vous voulez. Ou de l'épinette enivrante, ou du juste jade. C'est vous qui voyez, il y a de quoi faire au niveau du vert. Ici, ça va être de la tomate avec du sable du Sahara. Alors, si vous n'avez pas de tomate, vous pouvez très bien prendre du merlot magique, par exemple, pour faire le toit, d'accord, de nos maisonnettes. Et puis, un autre morceau de carton également, qui va correspondre à notre herbe. Alors là, c'est pareil, il y a du grenouille guillerette, du vert olive, et puis du vert jardin, voilà. Donc un mixte un petit peu de ces trois verts. Voilà. Donc j'ai déjà préparé mes fonds, donc fait à l'aquarelle, hein, bien sûr. Voilà, ces trois fonds là, d'accord.
Mais vous pourrez très bien les faire aussi avec le tampon. Voilà ce dont nous aurons besoin pour refaire notre carte. Alors, je mets donc mes tampons de côté. Je vais prendre donc mon carton. Je vais prendre, j'ai déjà mis donc mes tampons sur les blocs. Voilà. Alors, nous allons déjà, dans un premier temps, prendre donc notre béguin bleu. Et nous allons faire le ciel. Alors, béguin bleu. Donc, je tamponne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne m'en lasse pas. Hein, l'association de ces deux sets de tampons, et notamment le tampon qui sert à créer les scènes Ocean Front, j'aime vraiment énormément. Hein, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire que des scènes de plage ou de mer. On peut très bien faire des scènes, des paysages bucoliques avec des prairies, des collines, des montagnes. Voilà. Hein, c'est pour vous montrer la polyvalence de ce set de tampons. Donc, alors, nous allons donc positionner notre ciel comme ceci. Voilà. Oula. Alors, je reprends. Je reprends et je vais. Ce qui est bien, c'est que comme il est en transparence, on peut exactement le remettre au même endroit. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Bah, ça fait un style. Voilà. C'est pas bien grave. Alors, donc, je le range. Voilà. Donc, je vais prendre mon shiny. Nettoyer tout de suite mon tampon pour pas m'en mettre plein les doigts. Voilà. Ensuite, nous allons donc prendre celui-ci, donc qui est tout fin. Voilà. Et nous allons le tamponner en deux fois avec du sable du Sahara pour faire donc un fond. Alors, nous allons le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, on le repositionne voilà, comme ceci. Ça nous fait comme des petites collines en fait. D'accord? Alors, je vais prendre un morceau de carton ici. Et nous allons tamponner également en plusieurs fois parce que nous allons faire la découpe de notre colline dedans. Ça me fait un fond comme ça. Alors, je vais voir pour ma colline si c'est bon. Alors, je reprends donc mon set de tampons à l'horizon. Je vais prendre la découpe de la colline. Voilà. Et je vais voir. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, c'est parfait. Donc, je découperai tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai préparé mon fond pour découper ma colline. Donc, je le mets avec les autres. Voilà, sur le côté. Je range donc mon dies pour l'instant. Voilà. Alors, maintenant que donc j'ai fait mon fond, je vais prendre mon tampon ici qui nous avait servi la dernière fois à faire la mer. Cette fois-ci, je vais l'utiliser pour faire ma prairie. J'ai un petit morceau de papier. Voilà, je l'enlève. Et je vais prendre du grenouille guillerette. Voilà. Alors, je tamponne. Et je vais le positionner ici. Voilà. Voilà. Je reprends. Voilà. C'est très bien qu'il y ait des petites éclaircies comme ça sur l'herbe. Ça fait des petites zones un petit peu plus claires. C'est pas plus mal. C'est pas fait exprès,
mais ça tombe très bien, ça m'arrange. Voilà, comme je pense, j'ai mis les deux tampons l'un au-dessus, l'un au-dessous, en dessous, effectivement. Ben, peut-être que effectivement j'ai moins de pression pour pouvoir tamponner mes tampons. Et donc l'encre se dépose peut-être moins bien. Ça, c'est de ma faute. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, nous allons reprendre notre sable du Sahara. Donc, idem. Voilà. Et nous allons donc refaire, cette fois-ci, le sol, la terre. Voilà. Et je vais retamponner un petit peu une deuxième fois. Voilà. Je fais une petite ombre. Ok. Alors, la construction de notre paysage est presque terminée. Je vais prendre mon Narcisse délice. Je vais utiliser ma brosse estompe donc que je réserve pour le jaune. Bon, vous voyez, hein, c'est tout un. J'en ai pas, j'ai pas grand chose au niveau des brosses puisque c'est par collection c'est pas par collection en fait, c'est par couleur. J'arrive pas à trouver mes mots. Alors donc, je tapote. Je vais prendre un brouillon. Voilà. Alors, pour enlever l'excédent, que ça fasse pas une grosse tache comme c'est le cas ici. Vous voyez, voilà. Et je vais simplement rajouter un petit peu de jaune ici pour faire un petit peu un ciel ensoleillé. Il y a un petit peu de soleil, hein. Hein, nous sommes en Italie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je remets ma brosse là-bas. Ok. Donc, je vais maintenant prendre mes oiseaux. Alors, les oiseaux qui proviennent donc toujours de ce set à l'horizon. Je vous montre les oiseaux ici. Voilà. Donc, ils sont ici. Et je vais les faire en memento, en noir. Alors, donc, dans ce sens-là, bien que on puisse les mettre dans le sens qu'on veut, hein. Voilà. Regardez si c'est bien ancré partout. Et je vais faire donc les oiseaux. Voilà, s'envoler. Hop, comme ceci, dans le ciel. Voilà. Alors maintenant, on va passer à nos fleurs. Alors, on va prendre du calico coquelicot. Voilà. Mon encre noire. Je range mon encre verte. Et nous allons prendre les petites taches qui nous servent en fait normalement pour faire le sable. D'accord? Donc on va utiliser pour faire des fleurs cette fois-ci. Alors, je les prends dans n'importe quel sens et je vais les positionner donc sur ma prairie. Alors, puisqu'on y est, n'oublions pas notre enveloppe. Autant la faire donc maintenant pour ne pas oublier. Alors, donc, pour mon enveloppe, ce que je vais faire, je vais faire exactement le même modèle que j'avais fait sur donc mon enveloppe du prototype. Alors, je vais reprendre mon sable du Sahara. Donc, hop. Donc, j'ancre avec du brune dune. Du brune dune. Non, c'est du sable du Sahara. Si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Hein. Alors, donc, je vais prendre mon petit brouillon. Voilà, parce que j'ai dépassé un petit peu.
Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc mon tampon donc qui servira pour la prairie. Alors, mon grenouille guillerette. Voilà. Je vais prendre les arbres donc de ce set de tampons. Donc ici, je vais prendre donc voilà celui-ci en bloc. Ouais, je vais peut-être en prendre un autre. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs blocs à disposition. C'est plus pratique. Et je ne vais pas prendre le grenouille guillerette puisque j'ai fait la prairie avec. Par contre, je vais prendre du vert olive. Voilà. Hop. Et je vais simplement les positionner au niveau donc du feuillage. Voilà, uniquement. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bien vert, hein, vous voyez. Et ensuite, je vais compléter avec mon sable du Sahara pour faire les troncs. Voilà, en 2 fois. Voilà. Alors, donc, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais positionner donc mes arbres comme ceci. Voilà. Il y a un petit peu de prairie qui dépasse à l'arrière des arbres. Alors, si on voit pas trop le sable du Sahara, c'est pas bien grave. Je vais prendre mon douce Suède et je vais en profiter pour faire les troncs. Voilà, en marron, comme ça ce sera fait. Voilà. Et je vais prendre donc la pointe fine, voilà, pour faire le sol. C'est complémentaire au niveau des produits qu'on utilise et c'est très pratique les Stampin' Right. Voilà, j'espère que... Oh non, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait une tâche. Voilà, alors ensuite, donc pareil, je vais reprendre donc mes... ce petit tampon avec les petites taches pour faire les fleurs, tout pareil. Et maintenant, je vais utiliser donc je vais ranger donc mon encre Calico Coquelicot et je vais utiliser ce tampon ici. Alors on utilise pas mal hein, les tampons et les découpes du coup de ce jeu. Donc je vais utiliser ces herbes là ici. Alors les herbes. Donc je vais les mettre sur je vais les mettre sur ce bloc acrylique, voilà, et je vais les faire en vert olive. Voilà. Alors, je pousse ça. Donc en vert olive. Voilà, super. Et je fais faire en biais, donc le long de ma terre. Voilà, comme ceci. Génial, non? Voilà. Alors, il nous manque donc à faire le ciel. Alors, le ciel, pareil, je vais reprendre mon béguin bleu. Je vais prendre ma brosse estompe. Tout à l'heure, je cherchais mes mots. En fait, on prend les brosses estompes par famille de couleurs. Voilà. D'accord. Alors, tout pareil. Ce qui vous fait qu'en fin de compte,
vous avez quoi? J'en sais rien, je vais dire n'importe quoi. Plusieurs brosses, mais vous n'avez pas besoin, une dizaine ou une quinzaine de brosses, mais vous n'avez pas besoin de prendre une brosse par couleur, hein, parce que sinon, il y a plus de 80 couleurs, ça vous fait trop de brosses, hein. Ce ne sera pas la peine, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je vais pouvoir faire maintenant mon ciel. Voilà, pour donner un petit peu de fond donc, à mon décor. Ils sont très très agréables à utiliser, ces brosses estampes. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, ben, on va rajouter les oiseaux quand même, hein. D'accord? Alors, je vais peut-être même les rajouter, je vais pas les ajouter en noir, je vais peut-être les mettre en bleu, je vais voir ce que ça donne. Je fais ça en direct devant vous. J'improvise, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est sympa, très sympa. Voilà. Bon, ça change un petit peu des oiseaux en noir, hein. Voilà. Alors, notre enveloppe, donc, est finie d'être décorée. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait des petites, parce que j'appuyais trop sur mon tampon en caoutchouc, hein, puisque généralement, vous avez les bords qui dépassent un petit peu, et quand on appuie trop, et ben, ça imprime sur le papier. Donc, petite astuce, vous pouvez reprendre, donc, puisque moi j'ai utilisé béguin bleu, je vais reprendre mon Stampin' Right en béguin bleu. Voilà, si ça vous arrive, pas de panique. Et puis vous refaites des petits oiseaux comme ça. Hop, ni vu ni connu. On a fait une petite bêtise, il n'y a rien qui ne se répare en scrap. Voilà. Des fois, c'est bien de montrer aussi qu'on fait des erreurs et pour voir comment on peut les rattraper, hein. On ne réussit pas tout du premier coup, hein, loin de là. Voilà, donc l'enveloppe est faite. Donc je la mets de côté. Donc je reprends donc mon paysage et je vais donc prendre mes petites taches. D'accord. Je vais reprendre du sable du Sahara. Je vais donc rajouter un petit peu, comme si c'était des petites pierres. Voilà. Alors par contre, c'est un petit peu voyant. Donc je vais faire ça en deuxième génération. Hop. Voilà, je veux pas que ce soit trop voyant non plus. Voilà, là c'est très bien. Bon, là c'est pas grave. Donc ensuite, je vais reprendre mon sable du Sahara et faire donc dans ce sens-là, donc le chemin donc qui part, voilà, comme ceci. Ok, très bien. J'en fais pas plus. Je vais prendre mon Stampin' Right, donc en douce suède, et je vais faire des petits points. Voilà, pour faire les petits cailloux. Voilà. J'ajusterai après. Alors, je vais prendre mes petites herbes. Donc, les petites herbes qui sont toujours issues du set de tampons Ocean Front. Voilà, celle-ci. Toujours donc en sable du Sahara. Voilà. Et je vais mettre donc mes petites herbes comme ceci. Je vais en mettre une comme ça de travers. Voilà. Je vais rajouter donc des petits cailloux. Vraiment de la construction de paysage, hein. C'est ça qui est génial avec ce type de set de tampons. C'est super. Donc voilà, pour l'instant, le tamponnage que j'avais à faire, voilà, il est fait. Donc maintenant, je vais passer à mes découpes.
Voilà. Alors, bon, pour les découpes, on reprend notre fond. On reprend notre fond. Alors, je vais vous montrer. Donc, la colline, on va la positionner comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour notre herbe, donc on va prendre ce poinçon et on va le positionner comme ceci. D'accord? Ça nous fera notre deuxième découpe. Pour nos arbres, nous allons prendre donc ce fond et positionner donc le sol ici, donc sur la partie marron, et ensuite les arbres donc vont pouvoir donc être coupés dans différents coloris, comme ceci. Il nous reste donc nos petites maisonnettes. Voilà, alors on va les positionner donc le toit donc sur la partie donc tomate rouge, voilà, et le restant donc va être découpé dans la partie donc de la terre, la partie sable du Sahara. Voilà, donc je fais déjà ça, je découpe et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc ma colline est découpée, voilà, mes petites maisonnettes avec le toit donc rouge. Je vais rajouter d'ailleurs un peu de couleur parce que je trouve que c'est un petit peu trop palo. Donc nos herbes découpées et nos arbres. Voilà. Donc rien ne nous empêche de rajouter un petit peu de couleur. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de couleur à mes toits. Voilà. Donc ou alors on peut prendre les Stampin' Write aussi. Hein. Voilà. Donc moi je vais prendre donc rajouter un peu de couleur. Vous savez que j'aime l'aquarelle, donc il n'y a pas de souci. Hop. Faire la toiture un petit peu plus foncée. Alors, vous trouvez pas qu'il nous manque quelque chose aux maisonnettes? Ah, si, hein. Alors, je vais prendre un petit stylo feutre. Donc, c'est quoi ça? C'est des lignes fines noires. Hein, voilà. Donc, je vais faire donc, les petites portes. Donc maintenant, écoutez, donc ça c'est fait. Donc je collerai après. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est notre barrière. Alors la barrière, je vais prendre un autre bloc acrylique. Je vais prendre donc ce tampon ici, donc effet bois. Je vais le positionner comme ceci. Voilà. Je reprends donc mon sable du Sahara. Je vais donc tamponner voilà, comme ceci. Je vais le mettre sur, donc le tamponner sur mon papier blanc, comme ceci. Et je vais le retamponner donc 2 fois, comme ceci, de façon à ce que la barrière puisse être englobée complètement. Voilà. Je pense que ça devrait pouvoir aller. Alors, je vais prendre donc la plus grande barrière, d'accord, et je vais la positionner comme ceci pour pouvoir ensuite la découper. Alors, je fais cela et je reviens vers vous. Ce que ça nous donne, voilà, une jolie barrière avec des effets de bois. Alors, moi, je lui ai donné un petit peu de couleur, comme d'habitude,
et je vais mettre, mettre un petit peu de couleur donc en haut et en bas de ma clôture. Je colle tous mes éléments en fait, et ensuite je reviens vers vous. Alors là, je prends juste donc des petits dimensionals, des mousses 3D pour pouvoir les mettre donc au dos de mes maisons. Voilà, pour pouvoir ensuite les faire coller en dimension. Donc là, ça prend forme. Voilà, et donc nous allons nous occuper maintenant de notre barrière. Nous allons également la mettre en dimension. Alors, pour ce faire, je vais prendre des bandes adhésives. Celle-ci, alors elle s'appelle comment? Bande adhésive en mousse, en fait, voilà. Ok, alors, donc, je vais donc en sortir. Vous voyez, c'est par deux plaques, hein, donc il y a de quoi faire, hein. Donc je vais prendre celle du milieu, enfin celle du milieu, celle-ci, et je vais en découper des petits bouts, voilà, pour les positionner donc à l'arrière de ma barrière, et ensuite la coller dans le coin droit ici. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, alors maintenant nous allons rajouter des petites pierres, voilà, pour rajouter au chemin, faire encore un aspect un petit peu plus réaliste. Et je vais prendre donc ces petites pierres ici qui font partie de la collection. Je vais prendre mon outil touche à tout et rajouter des petites pierres.
Donc, marron cette fois-ci. Sur mon prototype, j'avais pris des pierres grises. Donc voilà, pour les mettre sur le chemin. Je les décolle, j'en prends différentes, voilà. Ok, bon bah celle-ci elle est restée accrochée. Donc je vais en mettre une ici. Je vais rajouter un petit peu de cailloux. Et là, j'ai envie de faire un petit, une petite ombre très légère au niveau de la barrière. Alors, je vais faire ça avec donc mon sable du Sahara. J'improvise au fur et à mesure. Donc, on a beau préparer nos projets, ben, on fait des fois, enfin, moi, en ce qui me concerne, excusez-moi, j'en bafouille. Je fais pas toujours la même chose, je change. Donc voilà, c'est du direct. Voilà, et on va faire un petit peu d'ombre au niveau de ma barrière. Voilà, c'est très subtil. Voilà. Alors, bon, et ben du coup, ça y est, la carte, voilà, est décorée et faite. Donc, je n'ai plus qu'à donc coller donc sur ma carte de base mon panneau. Voilà. Alors, pour lui donner un petit peu de dimension, je ne vais pas mettre de mousse 3D. Je vais mettre des mini points de colle. Oh, c'est très joli, hein. Tout de suite, ça donne envie de partir là-bas. Ah, d'aller se promener. Et puis la barrière qui est en dimension comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la dimension, mais c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Ça donne une profondeur à la carte qui est superbe. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons quand même décorer l'intérieur de la carte, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Alors, je vais prendre toujours, pour ce faire, je vais prendre ma bande de terre ici, mon sable du Sahara. Voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. Voilà. Ok. Et les petites taches pour faire un petit peu de sable. Enfin, le sable, des petites pierres. Voilà. On va prendre aussi des petites herbes, toujours. Voilà. Une en haut, une en bas. Et puis une ici, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et enfin, j'ai envie de prendre les arbres qui sont ici. Là. Et je vais faire comme tout à l'heure. Alors, je les ai peut-être déjà mis. Oui, je les avais pris tout à l'heure. Donc, je les ai laissés sur le bloc acrylique. Je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais faire donc le sol en sable du Sahara. Avec peut-être même les troncs. Une partie des troncs. Voilà. Et ensuite, le restant, je vais prendre du verre olive pour le feuillage. Voilà. Hop. Alors, encore monter un petit peu. Voilà, super. Donc il y a une partie des troncs qui est redevenu vert, mais c'est pas grave. Et je vais donc mettre comme ceci.
Voilà, en partie. Et je n'ai plus qu'à compléter en toujours avec donc mon pinceau aquarelle. Je vais faire la petite prairie. Voilà. Je vais prendre du coup mon Stampin' Right en Calico Coquelicot. Voilà. Pour faire des petites fleurs. Alors j'espère que c'est un petit peu sec. Voilà, je vais faire des petits points comme ça avec ma mine pinceau. Voilà, pas plus que ça. Et ensuite, eh ben écoutez, je vais rajouter un petit peu de ciel bleu parce que quand il n'y en a pas, ça me dérange. Voilà, donc un petit peu de ciel bleu. Alors, pour le ciel bleu, ben, je vais reprendre ma brosse estompe. Il doit me rester un peu de couleur. Et puis, je vais... voilà. Bon, il ne me reste plus pas tant que ça, donc c'est pas grave. On va en rajouter. On va en rajouter. Hop. C'est un peu le bazar sur mon espace de travail. Et rajouter, toujours avec mon crayon noir. Voilà, je vais juste rajouter des petits oiseaux comme ça. Hop. Tout petit, un peu plus grand. Voilà. Ça ira comme ça. Et ben voilà les filles, c'est terminé. Voilà, le résultat est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec l'enveloppe. Donc hop, je mets ça tout ça de côté. Voilà. Donc le projet que nous venons de faire aujourd'hui, le prototype, hein, qui est presque semblable. Voilà. Voilà, là c'était des cailloux gris, là j'ai mis des cailloux marron. Voilà, les oiseaux sont bleus ici, donc là sont noirs, les couleurs des feuillages sont un peu différents. Voilà. Bah écoutez les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc c'était, donc je vous le rappelle, avec ces deux sets de tampons que j'aime énormément. Voilà, j'arrête pas de faire des cartes avec. Je vais encore en poster sur ma page Facebook, différentes. Voilà, donc Océan Front à l'horizon. Voilà, avec le set de tampons et les dies donc, qui vont avec. Je vous les remontre. Voilà. Donc, si vous aimez la construction de paysages, donc n'hésitez pas à vous procurer cette collection. Voilà, hein, à l'horizon. Avec les petites pierres qui vont avec. Hein. Il y avait également le papier que j'ai pas utilisé ici, mais que je n'hésiterai pas également à utiliser pour faire d'autres cartes. Voilà, et puis avec des messages qui sont polyvalents. Donc vraiment deux sets de tampons polyvalents qu'on peut utiliser pour tout type de paysage. Montagne, mer, océan, plage, prairie, vraiment pour tout. Hein, voilà. Ok, ben écoutez, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de me mettre un pouce. J'aime bien les pouces, voilà, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de commenter, hein, cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose très régulièrement. N'oubliez pas également de partager cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses, parce que c'est justement ce qui me permet de me faire connaître. Voilà, et puis bien sûr, abonnez-vous ici, le lien est ici. Activez la petite cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Pour tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, rendez-vous donc sur mon blog. Vous aurez les liens directs sur ma boutique en ligne, où vous pouvez également donc cliquer en bas dans la barre d'infos. Vous cliquez sur le plus.
et vous trouvez tous les médias sur lesquels je publie. Voilà. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, euh, tous les détails de ce projet sur mon blog, les photos, les mesures, hein, le matériel utilisé. N'hésitez pas également à vous rendre sur ma page Facebook Annonce Actualité en temps réel. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, les créatives. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.